Bonjour et bienvenue à Panzi. Le thème de cette vidéo, l'amour. Et la question, qu'est-ce que le vrai amour? L'amour au sens large, c'est le sentiment d'affectionner une personne, un objet ou un lieu ou un peu n'importe quoi pour de vrai. Mais ici, on parle pas de l'amour au sens large, on parle du vrai amour. Un amour beaucoup plus fort qu'une simple affection. Un amour beaucoup plus rare, donc aussi plus précieux. Est-ce que tu as déjà vécu le vrai amour selon toi? Est-ce que tu as des exemples de gens dans ton entourage qui vivent présentement le vrai amour? Est-ce que c'est mieux aimer ou être aimé? Est-ce que tu peux seulement avoir un vrai amour dans ta vie? Qu'est-ce que le vrai amour? Le vrai amour, je crois que c'est comme juste cette magnifique compatibilité avec une autre personne avec qui t'as aucun lien génétique. Genre, parce que tu vas avoir la... Je précise. Non, mais tu sais, tu vas avoir du vrai amour pour tes enfants si t'en veux éventuellement, si t'es quelqu'un qui est down d'avoir des enfants, tu sais. Mhm. C'est comme tu vas avoir ça parce que c'est ton sang, c'est un prolongement de toi, mais en même temps c'est leur propre personne aussi. Mais tu sais, ça va être comme tu sais, c'est quelque chose de tellement inné que même évolutivement parlant, un bébé, des chiots, des chatons, on trouve ça mignon parce que c'est fait, puis on est calibré aussi pour qu'on trouve ça Mhm. mignon, pour qu'on ait envie de faire survivre cette petite Ouais. espèce. Mhm. Mais je crois vrai amour d'un point de vue comme avec une autre personne avec qui tu vas te reproduire, tu vas passer ta vie. Ça, c'est comme juste une taupe compatibilité qui permet à deux individus qui sont techniquement égocentriques. Tu sais, tu penses à comment tu veux vivre ta vie. Tu Mhm. sais. Ils sont techniquement égocentriques, mais c'est juste tellement compatible que, genre, les compromis, les bons moments comme les mauvais moments, c'est genre, ça marche, puis c'est comme être capable de faire face aux difficultés ensemble, puis Mhm. ensuite juste profiter, puis se faire plaisir durant les bons moments aussi. Ok. Ouais, avoir comme une mission en commun. Pour moi, le vrai amour, c'est une personne que tu ne vas jamais oublier. Selon moi, le vrai amour, ça commence par une compréhension très profonde de l'autre personne et l'autre personne te comprend aussi très profondément et que vous deux ensemble, vous avez un respect mutuel qui est immense. Veux pas, ton orientation sexuelle, elle va aussi jouer un rôle dans ce vrai amour-là. Tes préférences. Des fois, tu rencontres quelqu'un, puis tu as l'impression que tu l'as connu toute la vie. Tu es un peu comme la personne que tu cherchais toute ta vie. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est l'amour inconditionnel. Quand t'as comme. T'aimes, peu importe. Genre, même si. Même si, genre. La personne te fait chier tous les jours, genre. Comme vous êtes en chicane tout le temps, ça se passe pas pendant 2 ans, je sais pas trop, mettons. Mais t'es comme. T'as pas de fun sur le moment, mais t'aimes la personne. Et genre, tu veux toujours comme être là pour elle et qu'elle soit autour de toi, mettons. Selon le vrai amour, là, ça serait un amour, une complicité, une blonde chum, whatever, euh, qui est vrai, parce qu'il y a vrai amour. Mais, I guess que ça, genre, tu sais, dans la société, c'est plus vu comme un couple ou genre une personne qui s'associe à une autre personne, qui ça clique vraiment, puis comme c'est comme deux personnes qui sont faites pour être ensemble, là, comme un canop et une clé, là, legit. Legit insane. Puis, c'est ça, c'est ça le vrai amour, c'est comme deux personnes qui sont faites pour être ensemble. Mais est-ce qu'il existe un vrai amour? Moi, je pense pas, parce que, tu sais, dans la société, c'est tellement rare que le monde, genre, s'associe à d'autres personnes, tombe en amour avec une autre personne qui est complètement à l'autre bout du monde, right? C'est tout le temps genre, ok, ben c'est, admettons, ma blonde est à Montréal, elle est à Laval, whatever. C'est quand même restreint là, sur une, globalement. Là. Fait que, moi, je pense qu'il existe plusieurs vrais amours, pas juste un. Genre, tu pourrais retrouver le vrai amour avec différentes personnes. Ouais, c'est ça. Mais comme, tu sais, c'est sûr que quand t'as un partenaire ou quoi que ce soit, c'est pour ton instant, pour ce time frame, pour où est-ce que t'es, c'est ton vrai amour. Mais c'est sûr qu'il en existe plein d'autres. Ok, ouais. Parce que t'es pas juste. L'univers est tellement grand, tu peux pas juste avoir un amour. Ok, ouais, je comprends. Je pense que le vrai amour
existe pas. Parce que je pense pas qu'il y a une personne que tu vas toujours aimer au même niveau. Parce que cette personne-là va toujours trouver un moyen de te taper ses nerfs. C'est impossible que tu passes 80 ans en couple avec quelqu'un et qu'en dedans de 80 ans, il n'y a pas une fois que la personne t'a fait chier. Statistiquement, c'est impossible. Fait que le vrai amour, en théorie, c'est la personne avec laquelle tu vas le mieux t'entendre et avec laquelle tu vas être prête à faire n'importe quoi pour la satisfaire et pour le bien du couple, disons. Je pense pas qu'il y a pas un vrai amour dans la vie. T'sais, je pourrais... Faudrait pas qu'Olivia voit ça, là, mais je pourrais autant aimer une fille que j'aime Olivia, mais pas vouloir faire des trucs avec elle parce que Olivia, pour moi, c'est elle. C'est... Je sais pas, c'est un choix qu'on fait nous-mêmes consciemment par rapport à ce qu'on est capable de tolérer et ce qu'on aime puis ce qu'on est capable de donner. Ouais. Faut que t'en parles, faut que tu sois willing à play the game, disons, là, entre guillemets. C'est pas vraiment ça, mais faut être bon joueur. C'est ça, faut être bon joueur, faut que tu sois willing parce que c'est pas simple être en relation, c'est pas oui, ça peut être très easy going pendant un mois puis être la marde pendant whatever, tu sais, mais faut juste que tu sois capable de passer à travers puis de te dire cette personne là, tu sais, c'est la bonne pour moi. Vrai amour pour moi, ça revient à la question que j'ai de l'amour et de l'amitié tantôt. T'as les 3 différents niveaux d'attirance là, physique, intellectuel puis émotionnel, je pense que j'avais dit. Puis c'est ça, finalement, ça part de ça. Mais ça, je pense, tu peux trouver tu peux avoir des connexions avec des gens, puis tu penses que c'est l'amour, puis tout. Mais le vrai amour, je pense vraiment que c'est quand tu te rends au point que t'es 100% toi-même, puis la personne te ressemble assez. Tu peux être différent sur certains niveaux, évidemment, mais assez pour être 100% toi-même, puis avoir aucune rétention dans ce que tu fais. Moi, je trouve que c'est vraiment ça l'important, sans te sentir jugé. Parce que genre, tu peux être toi-même, puis tu te sens jugé, puis après ça, t'es inconfortable, puis là, ça change tout, puis là, tu t'es tout dans ta tête. En tout cas, personnellement, là, moi, je suis un grand anxieux, puis tout. Fait que, tu sais, je suis vraiment je serais plus dans ma tête, puis tout. Puis aussi, un autre point important, ça serait de la vision future. Si tu ne vas pas avec la personne plus tard, moi, je trouve vraiment que ça te prouve que c'est pas un vrai. Oui, c'est peut-être, comme j'ai dit tantôt, genre un amour, tu sais, comme on en a plusieurs dans une vie, mettons. Mais un vrai amour, c'est que tu vois le futur, puis t'es excité avec le futur, avec la personne. Peu importe c'est quoi ta définition du futur, si tu veux voyager avec ou si tu veux avoir une famille, whatever, mais genre c'est ça, que tu vois un futur puis que tu appréhendes le futur avec cette personne-là. L'amour, c'est quelque chose que tu ressens pour quelqu'un. D'accord? Au début, ça peut être une attraction. Puis il y en a certains pour eux que c'est juste ça, mais ça, je trouve que c'est un peu comme superficiel. Donc c'est sûr qu'il y a l'attraction comme physique, attraction... genre comment t'es attiré envers cette personnalité aussi. Puis après ça pourrait juste commencer comme ça, mais ça se développe aussi en quelque chose que t'es attiré envers cette personne-là et puis tu ferais tout pour cette personne-là. Donc ça c'est l'amour. Ouais. Le vrai amour, c'est que quand tu fais tout ça, mais il y a t'as pas besoin de quoi que ce soit en retour. Le vrai amour, selon moi, c'est quelque chose qui est plus grand que nous. Surtout que je valorise beaucoup les sentiments et les émotions dans ma vie. Le vrai amour, c'est quelque chose de très, très puissant. Puis c'est pour ça que c'est difficile à répondre comme question pour moi. C'est qu'on ne sait jamais si on l'a vraiment expérimenté pour de vrai, même si on pense que oui. Tu le vis à deux, mais le vrai amour, des fois, c'est juste une illusion. Tu peux le vivre avec quelqu'un, puis à un autre moment, cette même personne-là, tu le vis plus, ou tu le vis tout seul. Ou l'autre personne le vit, puis toi, tu le vis plus. C'est quand il y a une réflexion parfaite des sentiments, puis que tu pourrais justement faire n'importe quoi pour l'autre, puis que tu peux mettre justement les motifs d'un côté. Ouais. Que tu peux mettre les motifs de côté. Ouais. Il n'y a plus de motifs en amour. Tu le fais. Plus de limites. Il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de motifs. Le vrai amour, pour moi, c'est que
c'est con, mais c'est que malgré tous les ups et les downs, que si vraiment tu ressens un vrai amour légitime entre deux personnes ou deux groupes ou peu importe, ce serait d'être capable de rester comme soudé à travers de tout ça. Tu peux tenter de limiter, tu peux tenter de contrôler, mais je pense pas que le vrai amour, ça peut se perdre d'eau par contre. Je pense que ça peut se perdre au fil du temps, mais je pense pas que c'est quelque chose que tu peux décider d'arrêter de vivre. Tu sais que c'est genre une force, tu sais. Ouais, je dirais que c'est une force, ouais. Ouais, c'est Ok. fucking bien dit. Ouais, je dirais que Ok. c'est une genre de force qui contrôle comment tu penses, comment tu agis. Une force imperceptible, je dirais. Une force qui est vraiment pas matérielle. Mhm. Une force impitoyable. Ah, je veux dire. Mais le vrai amour, là, c'est tough à expliquer. Parce que à la fin de la journée, c'est tes phéromones qui marchent dans ta tête. Juste que des fois, ça va cliquer, puis des fois, ça clique pas. Faut mettre ces pensées sur un papier, genre, c'est pas quelque chose que. Pour moi, c'est facile de faire, genre, juste parce que dans ma tête, c'est juste. Tu le sens pas. Parce que le vrai amour, comme d'habitude, faut toujours être nuancé, ça peut être différent pour tout le monde. Mais je pense que le vrai amour, c'est vraiment une personne que tu veux vivre ta vie avec. Tu te vois vraiment à long terme, puis long terme, je veux dire même pas de fin, je pense. Mhm. Genre, tu te diras pas, je vais passer une couple d'années avec elle, puis je vais être bien content si ça marche ou ça fonctionne pas dans le futur. C'est genre une personne, c'est genre. Vraiment, le vrai amour, c'est genre une personne, tu vois pas de fin, puis tu dis, je pourrais pas passer ma vie sans elle. Ou s'il arrive quelque chose, à chaque fois que je repenserai à ça, ça me ferait un petit pincement au cœur, ou ça me ferait quelque chose. Je pense que ça, c'est le vrai amour. Le vrai amour, tu peux l'avoir vécu ou l'avoir rencontré la personne quand t'étais jeune. Ça peut être plus tard dans ta vie. C'est différent pour chaque personne, mais je pense, si tu ferais la définition de vrai amour, c'est je rencontre cette personne-là, ça change ma vie. Dans le sens que mes décisions sont rendues vraiment maintenant à deux parce que je me vois zéro avec cette personne-là. Puis s'il arriverait quelque chose, ben, toute ma vie, j'aurais toujours quelque chose, c'est ça, un pincement au cœur ou whatever, que j'ai pas fait assez ou tu sais, ça peut être même, genre c'est toi qui a cassé, puis ça, tu te rencontres avec une autre personne, puis tu dis, tu sais, c'était pas autant bien qu'avec X, tu sais, telle autre personne. Mhm. Fait que je pense que c'est ça. Quand ça devient que tu vois plus que juste elle, ou tu sais, même si tu essaies d'autres choses, elle, ça a toujours été ta meilleure expérience, puis ça. C'est ça pour moi le vrai amour. Fait que le vrai amour, t'es conscient quand tu le vis. Je pense que oui. Mais tu peux être un peu aveuglé, comme, ou Tu peux avoir une fausse perception. Fausse perception, c'est pas vrai. Puis il va y avoir un événement qui va arriver, je pense, puis qui va te le prouver que c'est ton vrai amour. Ok, ouais. Je sais pas, genre, Ça dépend du monde aussi, I guess. Ça dépend du monde aussi. Si tu y crois pas au vrai amour, mais il va y avoir des signes, tu vas juste pas y croire, tu vas juste faire ça a été un amour comme un autre. Ça dépend vraiment. Je pense que tes valeurs aussi, pis ta perception définit la réponse à cette question-là aussi. Pour moi, lorsque tu as trouvé le vrai amour, c'est lorsque tu es prêt ou lorsque tu dis dans ta tête, quand tu regardes une fille, que tu serais capable de vivre avec cette fille-là pour tout le restant de ta vie. Tu vois, pas d'affaires comme she will be the only girl I'm ever attracted to, the only girl I ever see, none of that, you know. Mais le fait que tu peux regarder cette fille-là puis dire, I would be willing to live my life beside her my whole life. Je pense que pour moi, ça signifierait le vrai amour. Que ça se concrétise, you know, we don't know. Ouais. But pour moi, je pense que ouais. Mm. C'est important de pouvoir explorer un peu avant, mais plus tard, je pense que tu vas le savoir lorsque tu es prêt. Mhm. Puis, I think c'est quelque chose qui it just kind of hits you. Mhm. Un jour, tu vas regarder ta copine, puis tu vas faire I think I'm ready. I think I would be willing to do this with you. Quand l'autre personne n'est pas là, tu peux juste pas penser. Genre, tu peux pas, genre, c'est comme une autre partie de toi que you can't let go, genre. You function as one.
c'est plutôt flou pour moi parce que c'est pas une question que comme évidemment j'ai déjà aimé des gens beaucoup, mais dire que par exemple que ce que je ressentais pour cette personne-là c'est du vrai amour, ben je pense que ça va selon la définition que chaque personne va te donner par rapport à la personne par exemple qu'ils aiment. Je pense que chaque personne, tant aussi longtemps qu'elles sont confortables dans leur définition et dans leur relation amoureuse, eh bien, je pense que c'est suffisant pour dire que elles ont vécu le vrai amour. Donc, moi, je pense l'avoir déjà vécu, puis je pense le revivre plusieurs autres fois. Il y en a pour certains que c'est une relation de très longue durée, exclusive avec la même personne. Puis je pense que c'est ça. Je pense que chaque définition, de la même façon que est-ce qu'il existe une vérité absolue, vu que je pense pas qu'il existe un vrai amour absolu. Je pense que le vrai amour dépend de chaque individu. Puis toi, comment tu pourrais le décrire, genre, ton vrai amour? Ben moi, c'est vraiment dur à dire pourquoi j'aime quelqu'un. En général, je pense que c'est une certaine fascination envers la personnalité d'une personne, puis d'être capable de vraiment pour moi, me sentir vulnérable envers quelqu'un, c'est quelque chose que j'ai dû travailler souvent. Donc, du moment que je franchis cette limite-là, que je suis capable de me sentir vulnérable avec quelqu'un, il y a comme un peu une frontière qui est franchie. Qui, à partir de ce moment-là, l'amour peut se développer. Puis encore une fois, je pense que je suis quelqu'un qui s'attache assez rapidement parce que je suis fasciné facilement aussi par les personnalités de beaucoup de gens, dont des amis, beaucoup. Mais je pense que c'est un mélange de plusieurs choses, de contexte, de qu'est-ce que j'ai besoin. On va dire l'amour romantique, c'est quand tu trouves quelqu'un que tu veux vivre avec, vivre le reste de ta vie. Moi, dans le point de vue monogame, on va dire, c'est une personne avec qui tu veux vivre pour le reste de ta vie. C'est la seule personne. Partager ta vie avec. Mais sinon, on va dire l'amour plus général, qu'on va dire pour ta famille, c'est comme un sentiment d'appartenance, de sécurité et de confiance aussi. Genre, c'est des gens avec qui te ramènent du confort. Puis, peu importe ce qui se passe, tu sais qu'ils vont être là pour te supporter. Puis être là pour toi. Ben, justement, celui qui va aller rattacher tous les éléments de l'amitié que tu peux ressentir, tu sais, quand tu as un ami, tout ça, ben, en amour, j'ose croire qu'il te faut les deux. Il faut que tu aies le sentiment aussi que ce soit un ami et non juste personne que tu aimes ou que tu adores pour des raisons superflues autres que l'amitié. Et après ça, je pense qu'il y a une portion d'inconditionnel. Comme disons, tu te mets dans la situation, tu sais, je pense, j'ai pas d'enfant, mais j'ai le feeling que si j'en avais un aussi, ça serait inconditionnel, l'amour, puis que tu veux toujours le mieux pour l'autre. Donc, ce sera un peu ce sentiment-là aussi. Donc, un devoir que ça d'aider l'autre, puis que ça fait que ça vient jumeler ça ensemble. Puis après, bien évidemment, il faut que ça soit partagé. Tu sais. Si c'est juste d'un côté, ben ça, c'est pas le vrai amour, là, disons. Fait que je pense qu'il y a le fait que ça soit partagé, qu'il y a autant les éléments d'inconditionnel que d'amitié. L'amour. Ben, je pense que c'est possible d'avoir un vrai amour pour plusieurs personnes. Comme il n'y a pas juste une sorte d'amour. Genre, c'est pas nécessairement de l'amour pour un partenaire. Quand tu te sens assez confortable pour être 100% vulnérable avec un partenaire, c'est une des plus belles choses qui peut exister. Mm-hmm. C'est comme quasiment intoxiquant. Ça, c'est pas parce que tu l'as atteint avec une personne que tu l'as genre à toujours avec cette personne-là. Ouais. Genre, il y a des jours où je sais pas, tu vis le cours de la vie puis tu te sens pas dans ce mood-là. Yeah. Ben, je pense que ce que je viens de dire par rapport à l'amour inconditionnel / vulnérable, être vulnérable devant ton partenaire, je pense que pas mal tout ça peut s'appliquer à n'importe qui aussi. Genre, c'est pas nécessairement juste des membres de famille, ça peut être des amis aussi. Mais l'amour inconditionnel, genre, je pense pas, genre, je pourrais pas dire que la vraie amour, c'est comme avec une personne puis c'est pour l'éternité. Mm-hmm. C'est vraiment comme un set de conditions qui fait en sorte que dans un moment, vous avez un vrai amour. OK, ouais. Puis c'est pas nécessairement quelqu'un que tu connais depuis très très longtemps non plus. Hein. Ça peut être
Ça peut être quelqu'un que tu as rencontré la semaine passée, puis mettons, vous avez passé tous les jours ensemble, puis vous tombez en amour. C'est des hyper belles histoires, puis comme ce que tu vis, c'est tellement vrai. Aussi, surtout dans les moments où les gens sont très